Après des années de croissance soutenue et d'atteinte de sommets historiques, l'immobilier a traversé une période plus délicate et reprend des couleurs doucement. Nous vous faisons part de notre vision de la situation, vue du terrain, accompagnée d'experts mais aussi de personnes qui n'y connaissent rien du tout. En suivant ce podcast, nous vous présenterons des agents immobiliers de toute la France, de tous les réseaux ou indépendants, et également des entrepreneurs, des passionnés qui changent la vie des gens au quotidien. L'objectif de cette expérience est de vous partager nos passions, nos missions, comme nous les vivons, d'échanger et d'apprendre avec vous. Conscient de mes limites et soucieux de vous offrir le meilleur, je me suis entouré d'experts passionnés. Tu es Anan Chetouani, tu as 45 ans. Tu es mariée, mère de 2 enfants, Sofiane de 21 ans et 17 ans après, Jenna de 4 ans. C'est ça, Et la troisième qui arrive bientôt. exactement. Fille d'immigrés marocains, tu grandis avec 3 frères, ça forge ton caractère. Tu souhaites monter l'ascenseur social. Après tes études, tu débutes ta carrière dans la finance et la fiscalisation pendant 18 ans. Tu travailles ensuite dans l'agroalimentaire. Tu gravis les échelons et la petite voix dans ta tête commence à te parler. Et tu te demandes, ça m'apporte quoi dans ma vie perso ? Tu sais ce que tu veux. Tu as un tempérament fonceuse et réfléchi. Tu es rigoureuse. Tu prends le temps d'apprendre et de construire les choses. De nature optimiste, tu vas vers le positif et tu n'as pas de plan B. Jamais, pas de plan B. Jamais. Stéphane Plaza et tes acquisitions personnelles te donnent envie de faire de l'IMO. Et il y a 4 ans, tu te lances dans l'immobilier. Là, tu découvres l'ascenseur émotionnel, omniprésent dans cette profession, et tu dis « Oh là là, c'est quoi ça ? Je n'avais pas imaginé ça ». Tu trouves la force pour avancer. Comme le dit cette phrase de Xavier Dolan, tout est possible à qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais. En 2023, sur un marché compliqué, tu réalises 45 ventes. Rien que ça. Facile, pas mal. Souriante et élégante, tu fais preuve de pédagogie. Mais ne vous mettez pas sur son chemin, car elle sait aussi passer en force. Celle que ses collaborateurs et la profession appellent Zena la guerrière. C'est un honneur d'être accompagné de Anan Chetouani. Je suis accompagné de Christophe Al-Youssef. Aloha, c'est Mika, ravi de vous avoir avec nous sur Christophe On efface tout. Bienvenue Anan. Merci pour l'invitation. Bon, on est ravis de t'avoir. Mais ouais. Et merci d'avoir accepté si facilement. Non, mais c'est Ça fera plaisir à Emma en plus qu'on invite une femme pour la première fois dans notre podcast. Pour changer un peu. Et puis on tenait à ce que ce soit toi pour le coup. bah, écoutez, pour la première, je suis très honorée. Ah, c'est un honneur. Et le choix, il s'est fait rapidement. Moi, je lui ai dit, écoute, faudrait quand même qu'on ait une femme. Pour le caractère, pour tout ce qui est différent. Et lui, il m'a dit tout de suite. Anan, j'ai dit, ok. Mais c'est la dernière fois qu'on te parlera de ton statut de femme, puisque le vrai féminisme, tout comme d'ailleurs le reste, c'est de ne pas te voir en tant que femme, mais de te voir en tant qu'une très bonne professionnelle, ce que tu es. Et j'ai juste une question sur ton statut de femme, et promis après on passe à autre chose. On n'en parle pas, mais on en parle d'abord. Non, mais une question, parce que c'est un métier, moi, que j'aime beaucoup, justement, parce que en termes de rémunération, en termes de plein de choses, il n'y a aucune différence entre les hommes et les femmes. Quand tu prends 30, 40, 50, 60% de ta commission, que tu sois un homme ou une femme, tu es rémunéré sur ta commission. Mais j'imagine, surtout en ayant des enfants, qu'il doit y avoir des particularités dans ce métier quand on est une femme performeuse en plus, quelqu'un qui est passionné, qui fait ce métier complètement. Qu'est-ce que tu peux donner comme conseil aux autres femmes qui font ce métier ? Quelles sont les difficultés que tu as pu rencontrer et comment les contourner ? C'est une très belle question. Moi, c'est mon tempérament déjà un peu de fonceuse, effectivement. Et comme Mickaël a dit, j'ai grandi avec 3 frères. Donc déjà, ça forge le caractère. J'ai dû jouer des coudes quand même, donc forcément, j'ai aussi ce tempérament. Alors, je suis pas une féministe, pour le coup, pas garçon, enfin, je dirais garçon manqué, mais un petit peu quoi. Mais c'est vrai que dans ce métier, j'ai très vite compris qu'il fallait pas sortir les crocs, mais qu'il fallait montrer. Ne pas se laisser faire. Et oui, ne pas se laisser faire, parce que c'est clair que la concurrence, elle était assez rude. Mais c'est vrai que j'ai croisé quand même la route de quelques hommes qui, dès le départ, m'ont dit non, de toute façon, indépendante dans cette ville, mais jamais. C'est un champignon de plus, même pas peur, quoi, entre guillemets. Un champignon qui a fait 45 ventes sur un marché absolument dramatique. Oui. Il faut le rappeler quand même. C'est ça. Même chez Champignon, il y a des exceptions. Exactement, mais après, aujourd'hui, cette personne, elle m'a dit, écoute, tu t'es fait un nom, je te respecte maintenant. Et t'es la seule. Et voilà. Ouais, je sais pas s'il faut bien le prendre venant d'une personne comme ça, mais oui, au moins, tu as réussi à gagner sa reconnaissance. C'est ça. Et aujourd'hui, je fais même mieux que lui et mieux que toutes les agences de ma ville, parce qu'aujourd'hui, je suis numéro 1 sur ma ville. Oh. Ouais. Rien que ça. En 4 ans. Là, j'adore le caractère. En 4 ans, ouais. Bravo. Ouais. Anna, t'étais comment quand t'étais enfant ? Enfant, j'étais quand même enfant assez réservé, assez réservé, mais après à l'adolescence, un peu plus se rentre dedans.
parce que je pense que la vie, moi je pars du principe que la vie m'a pas forcément gâtée. Alors j'ai voulu aller chercher et j'ai pas voulu me plaindre, parce que moi je suis pas de nature à me plaindre en fait. Je vais pas me morfondre sur moi-même. Si j'ai envie de faire quelque chose, j'y vais. Et donc mon tempérament, ça a été voilà de toujours, enfin de l'adolescence à maintenant, d'aller chercher et de me dire voilà, aujourd'hui va chercher, parce que de toute façon tu l'auras pas volé, tu le mérites. D'accord. Tu comptes sur toi et Exactement. tu fonces, quoi, du coup. Moi je fonce, ouais. Si tu veux quelque chose, va le chercher, point final. Ah, je me pose pas de questions. J'y vais. D'accord. Ça me rappelle l'interview que tu avais fait sur la chaîne de Kerry James, Banlieusard, mais je trouve que c'est un mot qui te correspond Ouais. vraiment bien. Mais au sens, en plus, ce que fait Kerry aussi, tu donnes des lettres de noblesse à ce terme, qui est souvent galvaudé banlieusard. Et là, banlieusard au sens noble, au sens fort, au sens... c'est clair, c'est mon storytelling et c'est la raison pour laquelle il m'a contacté. Quand j'ai fait mon storytelling, en fait, je l'ai un peu harcelé sur Insta. Je lui ai spammé sa boîte. Voilà. Non, et puis c'est vrai que mon storytelling commence par cette petite phrase Banlieusard est fier de l'être. Et je le pense très sincèrement. Et puis je suis fan de l'artiste aussi. Et donc il m'a contacté, mais à 2 reprises, une fois pour l'interview et la deuxième fois pour participer à un clip. Génial, tu as fait un clip de Kerry James. Donc, exactement. Qui est déjà sorti ? Qui est sorti, ouais. Bon, après, on voit légèrement, mais il voulait absolument que j'apparaisse. Bah, dis-nous sur quelle chanson alors ? Je sais ce que je veux. Sur la chanson Je sais ce que je veux de Kerry James. Donc, on voit Anan Chetwani, meilleure vendeuse de son secteur, sur le clip de Kerry James. Quelques secondes, mais on me voit. Et donc, du coup, je suis arrivée. Et en plus, c'est vrai que c'était un clip où il invitait beaucoup de stars. Il a voulu faire intervenir, il y avait des journalistes, il y avait des stars du rap, et moi j'étais là sur mon banc à regarder. Qu'est-ce que je fais là ? Exactement. Bah, t'es une star de l'immobilier. Mais je sais ce que je veux, ça va avoir avec le clip, tu le savais ou pas ? Ou c'est juste, il t'a fait intervenir sur un clip, où il savait déjà que toi t'étais comme ça ? Non, mais après il a vu mon tempérament, et puis dès qu'il a écrit cette chanson, du coup il m'a envoyé un message. Il m'a dit écoute, dans 2 jours on tourne le clip à tel endroit, je veux que tu apparaisses, est-ce que ça te dit ? Oui, je ne vais pas dire non à Kerry James, quoi. Je suis honoré pour toi, franchement. Et donc, du coup, en plus, c'est marrant que tu dis le titre. Ouais, et c'était, voilà. Et justement, j'apparais en répétant cette phrase, je sais ce que je veux, et je sais ce que je peux, quoi. Ouais, non, c'était vraiment une belle expérience. Écoute, dès qu'on coupe les caméras, je te jure, je vais voir le clip. Ah, mais non, mais c'est génial. Et du coup, tu peux nous parler un peu de ta carrière avant l'IMO aussi, parce que tu as un parcours. Moi, j'ai résumé rapidement, mais qui est intéressant aussi. Bah oui, un beau parcours. Ouais, ma carrière, du coup, absolument rien à voir avec l'immobilier. Donc, c'est pour ça que c'est ce que je dis aux gens aujourd'hui. Pas forcément d'appétence dans tout ce qui est le commerce. Moi, c'était plus dans l'administratif, donc la fiscalité, la compta, la finance. Et pareil, j'ai gravi les échelons parce que je suis arrivée à des postes assez bas, et puis on m'a fait confiance rapidement. Et puis c'est assez drôle parce que quelques années plus tard, la boîte dans laquelle je suis restée assez longtemps, ma directrice m'a dit, tu sais Anan, le premier jour à l'entretien, quand tu es venue entre midi et 2, où je t'ai reçue, j'ai vu en toi quelqu'un qui allait réussir, et elle m'a dit, maintenant je te le dis des années plus tard, tu es ma plus belle recrue. Oh, c'est franchement, c'est trop mignon. Et ouais, elle me l'a dit, et voilà, elle m'a dit, tu es ma plus belle recrue. Et ça m'a marqué, ça m'a vraiment marqué, parce que elle me l'avait jamais dit après, mais c'est vrai que après, moi, je pense que il y a des salariés qui ont la mentalité d'entrepreneur. Déjà, moi, dans ma structure, j'étais pas la salariée qui se contentait, qui était un peu en mode fonctionnaire. J'ai toujours tapé du poing sur la table, j'ai toujours été force de proposition, et c'est ça qui a plu. Mais pour toi, avant tout, en fait, ça fait partie de ton développement personnel. Oui, ça fait partie de moi. Et puis, je pense que c'est aussi pour ça que l'entrepreneuriat, pour moi, c'était une évidence à un moment donné, parce que j'avais déjà cette qualité-là en tant que salarié, et je pense que c'est aussi un potentiel qu'on a, quoi. Mais c'est pour ça que je vais peut-être te contredire sur ton introduction en disant que ta carrière d'avant n'avait rien à voir avec l'immobilier. Oui. Moi, je reste persuadé que ce que tu as pu faire, découvrir, y compris dans un domaine certes plus administratif, t'a préparé aussi à performer dans l'immobilier. Parce que le but, c'est pas là, tu fais pas de l'immobilier, tu performes dans l'immobilier. Oui. Vraiment une excellente agent immobilier. Après, justement, tu as eu un vrai décalage à la fin quand tu es arrivé et que tu as vu les profils dans l'IMO. Ah oui, tu m'en parlais. Mince, tout le monde fait le travail. Moi, on en reparle après de ça. Parce que et puis ça mérite d'y revenir, effectivement. Mais du coup, oui, je pense que ça t'a forgé. Et
est-ce que dans l'immobilier, l'aspect administratif rigoureux que tu as acquis dans ton métier d'avant, totalement. on est d'accord? Ah totalement, mes clients, ils le voient. De toute façon, ça a été une bonne école et en plus, qui plus est, c'était des Américains. Donc, c'est puissance Il y a la 10, hein. mentalité. C'est puissance 10 et oui, oui, cette rigueur et que mes clients retrouvent et par rapport à d'autres professionnels de l'immobilier. Donc moi, je dis, je crache pas dans la soupe. Au contraire, ça m'a vraiment forgé là-dessus et appris. Voilà, j'ai les bons réflexes et au contraire. Mais c'est vrai que voilà, de la fiscalité, c'est pas voilà, c'est pas commun. Mais ça m'aide aussi dans toute la partie investissement, Bien etc. sûr. Et aujourd'hui, moi, vous me donnez un compte de résultat, un bilan, c'est mon dada, quoi. Alors que d'autres vont regarder ça en disant, mais c'est pas Sans le regarder. possible. C'est pas Donc, possible. tu peux faire de la vente de fonds de commerce si besoin, Exactement. tu peux calculer des taux de rentabilité Tout pour à les fait. investisseurs. Tout à fait. Moi, aujourd'hui, voilà, et on me le dit, mais tu devrais faire un peu de business. Tu as des compétences parce que toi, aujourd'hui, tout ce qui est investissement, les bilans, etc. Mais j'ai tellement baigné là-dedans, quoi. Donc, moi, aujourd'hui, c'est plus l'aspect humain, mais pourquoi pas un jour? Et qu'est-ce qui justement a fait que tu en as eu assez de ton ancienne carrière et que tu as eu envie d'autre chose? Alors moi, je suis quelqu'un, je vais pas dire que je m'ennuie assez rapidement. Bon, j'ai quand même eu le temps. 18 ans. Ouais, c'est j'ai pas quand non même eu plus- le temps, hein. Ouais. Après, il y a aussi le côté, voilà, en France, T'as malheureusement, évolué dans la boîte. on est un peu formaté sur le salariat, le CDI. Donc déjà, se lancer dans autre chose, c'est assez enfin, c'est quand même difficile. Et puis moi, mes parents étant issus de l'immigration, euh, compliqué hein, de leur dire qu'on veut. Pour eux, ce serait même cracher dans la soupe. Ouais, C'est un caprice. Mais j'ai eu le même problème La avec, sécurité. avec mon père parce que nos parents, pareil, moi, ils sont Mm. pas, moi-même, je suis pas né en France, ils Ouais. sont immigrés et ils ont tout fait. Je pense aussi les tiens dans la mesure de leur Oui. possible pour qu'on soit le plus intégré possible et nous sécuriser. Bien Et sûr. pour eux, la C'est ça. sécurité, ça allait avec des études, un CDI C'est ça. et un salaire à la fin du Ça, t'es mois. rentré directement là-dedans. Enfin, t'as même pas fait de. Moi, j'ai commencé, mon premier job, c'était Ouais. chef d'entreprise. Mais Ouais. du coup, effectivement, j'ai C'est eu ça. les mêmes remarques que tu as pu avoir en disant, mais ça va pas, t'es bien, tu devais Exactement. très bien gagner ta vie en plus. Ça Exactement. leur parle pas. là. Non, mais c'est clair. En plus, j'étais cadre, super. Le rêve de mon père, qui était ouvrier à l'usine Renault d'ailleurs. Donc, pour lui, c'était inconcevable que je quitte un CDI. J'ai même mon petit frère qui s'est lancé lui dans le cinéma, mais pas en tant qu'acteur, et producteur. Et pour lui, c'était pareil, un métier de clown. C'est pas normal. Enfin, qu'est-ce que vous nous faites, quoi. Et donc, c'est pour ça que j'ai mis un peu le temps. Et à un moment donné, je me suis dit, mais je vais pas le faire à 50 ans, quoi. Il faut que je le fasse maintenant, sinon je vais le regretter. Et oui, crise de la quarantaine, le gros virage à 360, je me suis dit, allez, c'est le moment. Et puis, de toute façon, l'avantage que j'ai eu, contrairement à pas mal de personnes, c'est que je le support de mon entourage. Et quand je dis mon entourage, c'est proche, c'est mon mari, mon fils, qui m'ont dit de toute façon, au pire, tu as un métier, tu as de l'expérience. Donc, si tu te plantes, Tu reviens. tu reviens, il n'y a pas de souci. Donc, voilà. Ouais. Et ça, là, c'est t'es hyper pas prête de important. revenir maintenant. on est Non, d'accord. non, non, Mais non, encore non, pire, elle jamais. va embarquer son fils là-dedans. Et oui, j'ai créé voilà, maintenant des vocations, notamment chez mon fils. Bon, après, je dis à mon grand désespoir, parce que moi, voilà, maman, maintenant, je suis contente parce qu'il s'épanouit dans ce métier. Ouais. Mais voilà, c'est un peu la mama, quoi. Je voulais qu'il fasse une grande école de commerce, je voulais qu'il Ouais, fasse. t'es en train de Pareil. me faire la maman immigrée C'est qui ça. veut sécuriser son C'est fils. ça. J'adore. Et il a fait sa prépa, voilà, il comptait faire voilà, une prépa pour HEC, et finalement, au bout de 2 ans, il m'a dit, je m'emmerde, quoi. J'ai l'impression de retaper une terminale, des maths, c'est bon, ça T'as m'intéresse compris, pas. là, quand tu l'as Et dit. puis quand il me voyait évoluer, m'épanouir, et il m'a dit texto, mais en fait, t'as peur que je fasse et que je sois meilleure que toi, en fait. Oh. Je l'ai posé. Oh, là, ça y est, Et il n'a pas challengé. hérité que de la vocation, il Attends, a on peut hérité pas. du tempérament On va aussi. voir hein. plus tard, hein, ça. Ouais. Et donc, du coup, ben voilà, il s'est mis dans l'immobilier. Mais je lui ai dit, par contre, tu fais les choses, voilà, tu vas à l'école, tu as un diplôme. Et moi, j'ai de la bouteille, j'ai de l'expérience avant, j'ai un métier. Mais je veux que 21 ans, Sofiane. Ouais, et donc, je lui ai dit, par contre, il faut que tu fasses les choses dans les règles de l'art, quoi. Et vous travaillez ensemble? Non, là, il est en alternance avec un ami. Ouais, non, on Mais travaille moi pas aussi, encore je suis ensemble. un ami. Pourquoi tu ne me l'as pas envoyé en Ah, alternance? bah écoute, moi, il n'y a pas de souci. Hein, Mais je peux te l'envoyer. Bah attends, le fils de Hanan Chetouani, avec encore plus de tempérament, mais je le veux demain matin. CDI, agent co, il choisit ce qu'il veut. Je le veux. Et après, du coup, là, t'es rentré dans l'IMO. Oui. Je suis rentrée dans l'IMO et comme dans mon métier, j'étais assez rigoureuse par le passé, je me suis dit, j'ai besoin d'exemplarité. Donc, il faut que je me forme avant tout. Après, je ne me suis pas posé de la question sur les différents statuts.
agence, mandataire. J'ai juste une amie qui était dans un réseau et qui était mandataire. Je me suis dit, bon, pourquoi pas. Et j'ai même pas benchmarké, chose qu'aujourd'hui, Tu ne referais pas. Exactement. Donc, je l'ai suivi dans son réseau, sur son statut, parce que je voulais faire de l'IMO. C'était ce qui m'intéressait. Et puis après, j'avais une ligne de conduite, c'est me former pour être exemplaire, parce que face aux clients, et puis voilà, c'est ce qui m'intéressait. Et au final, c'est vrai que quand on rentre, tu vois un petit peu l'envers du décor, où très rapidement, tu te rends compte que finalement, il y a énormément, je ne vais pas dire d'incompétents, mais tu as quand même pas mal de gens qui ne sont pas formés dans ce métier. Et puis, moi, je suis entrée dans un réseau où à la première vente, on m'a dit, bon, bah super, maintenant tu arrives, c'est parfait, bah tu recrutes. Je ne vais pas recruter, je ne suis pas légitime, je viens de découvrir ce métier, j'ai besoin d'apprendre, quoi. Non, mais t'inquiète pas, ça va se gérer. Et donc là, moi, c'était pas du tout dans mes valeurs, quoi. Ouais. Donc je me suis formée, mais vraiment formée, j'ai écumé tous les pôles de formation et coaching. Non, moi, c'est un leitmotiv chez ouais. moi, parce que Ouais. moi, ça fait 20 ans que je suis manager, avec un M majuscule. C'est un vrai métier, et j'y tiens, avec des lettres de noblesse. Et quand dans le réseau que tu veux pas citer, parce que sinon les mecs de chez IAD vont se froisser, tu sais qu'en faisant une vente, tu deviens manager, C'est ça, c'est ouais. pas possible. Non, c'est clair. C'est juste pas possible. Donc effectivement, mais c'est très important ce que tu dis. Donc tu arrives, toi, avec des compétences, un bagou, une envie de te former C'est ça. pour performer, et tu arrives et tu te rends compte que tu arrives dans un milieu où globalement, c'est pas forcément le cas, quoi. Non, exactement. Et puis moi qui ai lâché une carrière quand même, je me retrouve avec des gens qui font ça en double, voire en triple activité. En dilettante, en tout cas. Voilà, exactement. Où je me dis, mais en fait, c'est pour se payer une semaine de vacances ou une nouvelle bagnole. Et là, je me dis, non, en fait, moi, c'est pas ça. Moi, c'est ma vie, quoi, que j'ai mis, voilà, enfin, je vais pas dire en péril, quoi. Mais là, j'ai tout plaqué. Moi, c'est pour en faire mon métier. Je suis pas là pour, voilà, c'est pas un hobby, quoi. Ouais. Et donc, j'ai voulu faire les choses dans les règles. Je me suis dit, il faut que je me forme et puis que je m'entoure de gens un peu à mon image, qui ont envie de performer, qui se fixent des objectifs et qui ont envie de réussir, quoi. Alors, je dis pas que les autres n'ont pas voulu réussir, parce que chacun, je pense, place son curseur là où il a envie. Moi, mon curseur, c'était la performance, et c'était de me dire, oui, je vais en faire mon métier, donc je vais faire les choses bien. Et à temps plein, et formé. Exactement, tout à fait. Et formé surtout, parce que je veux dire, il y a tellement de choses. Et le problème, c'est que on n'est pas des ouvreurs de porte, et beaucoup le sont malheureusement, parce que dès que tu leur poses tu commences à leur poser une petite question, ça commence à bégayer, quoi, sur certains sujets. Et ça me fait rire, parce que c'est des gens où, quand tu leur parles, au final, ils pensent que c'est des cadors, et au final, non, pas du tout. Parce qu'ils n'ont jamais été confrontés à la réalité du métier. Ils ont vendu une maison ou un appart d'un proche, et tout de suite, ils se pensent agent immobilier. Exactement. Et c'est pour ça qu'en période de crise, tous ceux qui sont arrivés post-Covid et qui ont vendu, ils ont vraiment, pour moi, pas fait d'immobilier. Et à la première difficulté, ils se sont tous pétés à la gueule. Un marché qui ressemble plus au marché. Je vais vous laisser, parce que non, mais je le savais déjà, mais j'adore cette personne. Enfin, si tu regardes nos anciens podcasts, je crois que mot pour mot. Non, mais dû dire des choses comme ça, une ou deux fois. Mais parce que c'est le seul effet bénéfique de la crise de l'année dernière, c'est que ça a nettoyé le marché, parce qu'à un moment donné, et c'est exactement ce que tu disais, tu avais ton cousin qui vendait, tu mettais sur SoLoger, on était sur un marché de malade mental, même si c'était trop cher, ça partait, le mec, il avait 4 appels, 3 offres aux prix, se prenait pour un agent immobilier. L'année dernière, c'était terminé tout ça. Et d'ailleurs, aujourd'hui encore, et d'ailleurs, je pense, et j'espère pour longtemps, c'est terminé tout ça. Et là, on n'aura que des vrais professionnels qui vont tenir le marché, qui vont apporter un vrai service, qui vont justifier des vrais honoraires, parce que c'est pareil, la guerre des honoraires, où la seule différence que tu as par rapport à l'autre, c'est de dire, moi je prends 1,5% au lieu de 4%. Mais pourquoi ? Parce que de toute façon, je vais juste mettre une annonce et ouvrir des portes, comme tu dis. Donc, monter la valeur perçue au lieu de descendre tout le temps la valeur de ce que tu veux. Mais il n'empêche que 45 ventes sur une année comme 2023, je le répète, ça fait 3 fois que j'en parle, parce que je pense que beaucoup d'agences immobilières n'ont pas fait 45 ventes l'année dernière. Et le fait que toi, en indépendant, tu le fasses, c'est exceptionnel. Est-ce que tu peux nous dire comment tu l'as fait ? Moi, après, très sincèrement, comment je l'ai fait ? J'ai travaillé mon secteur. J'ai vraiment travaillé mon secteur. Après, je ne vais pas dire que c'est facile, mais
En étant formée, en appliquant les bonnes méthodologies, j'ai pas réinventé la roue. C'est les fondamentaux. Il faut arrêter de croire qu'il y a une potion magique, et ça, je le dis tout le temps, parce que on m'appelle souvent en me disant, Anna, t'as un secret, tu veux pas nous le dire. Mais non, j'ai pas de secret. Je travaille. Et je leur dis, mais justement, c'est ton problème, tu es en train de chercher quelque chose qui n'existe pas. Exactement. C'est juste les fondamentaux, parce qu'au final, il faut aller vers le client. Après, c'est juste comment tu vas vers le client. Mais moi, une des choses où j'ai voulu vraiment travailler, c'est mon secteur. Là où d'autres, j'ai des amis qui sont dans l'immobilier, vont partout. Mais quand je te dis partout, ils peuvent prendre un bien, enfin, je veux dire, dans le Val d'Oise, comme dans les Hauts-de-Seine, comme sur Paris. Et moi, c'est pas ce que je veux faire. Moi, aujourd'hui, je voulais devenir la référence de ma ville, pour pas avoir des passages dans un peu la vallée de la désespoir, comme certains l'appellent. Moi, aujourd'hui, ça tombe tout seul. Mais malgré ça, je continue ma prospection. Ouais. Et beaucoup tu me disent. t'assois pas sur ta notoriété. Exactement, beaucoup me disent, mais Anna, tu fais encore de la prospection. Alors, je dis non, je fais plus de pige parce que ça, je le fais plus, mais je maintiens quand même ma veille concurrentielle parce que moi, aujourd'hui, je dois savoir tout ce qui est en vente sur mon secteur. Ne serait-ce que pour mon discours vendeur ou acquéreur, parce que j'arrive à les tacler comme ça. Et ils sont pas prêts en général, parce que quand ils commencent à comparer, je vais comparer ce qui est comparable, parce que voilà, on en parle du train qui est au fond du jardin. Non, bref, mais je sais. Mais t'as raison, parce que sinon t'es condamné à croire ce que te dit ton vendeur si toi-même t'as pas vu de quoi il parle. Et puis voilà, moi c'était vraiment être experte sur mon secteur, et je me dis aujourd'hui, si je le suis, c'est que les agences locales déjà, elles ont merdé quelque part, elles sont restées sur leurs acquis, elles se sont dit de toute façon, on est bien, on a notre petite part de marché. Et moi, je suis arrivée, j'ai regardé ce qu'ils faisaient, et je me suis dit, bon, ça me plaît pas forcément, je veux apporter, alors je vais pas révolutionner le métier, mais j'ai voulu ma touche différenciante, et puis mon expérience aussi que j'ai pu avoir par le passé en tant que cliente, parce que moi, je suis toujours passée, voilà, je suis toujours passée par des agents, je n'ai jamais vendu en direct, et j'ai vu l'envers du décor, et j'ai vu ce qu'on m'a fait vivre en tant que cliente, et je me suis dit, moi, agent IMO, jamais je ferais ça à mes clients, parce que je trouve que c'est pas normal de pas avoir de compte rendu. L'agent il vient, après t'as plus de nouvelles, tu sais plus ce qu'il fait, tu sais pas ce qui se passe, il rentre chez toi, il fait rentrer les clients, t'as pas de compte rendu, et aujourd'hui c'est ce que je dis moi aujourd'hui à mes acquéreurs, attention, vous me devez un retour, parce que vous êtes rentrés grâce à moi dans l'intimité, dans le foyer de mon client. Donc aujourd'hui, est-ce que vous feriez rentrer quelqu'un que vous croiserez dans la rue ? Ben non, jamais, madame. Tu mets du bon sens, c'est tout. Voilà, alors donc c'est ce que je leur dis. C'est plus que du bon sens, c'est très intéressant ce que tu dis, parce que tu éduques tes clients, c'est ça, au sens noble du terme. Tout à fait. Mais c'est important, parce que quand tu dis ça à un acheteur, bizarrement, tu sais, nous, dans le cadre des formations qu'on peut faire, on entend toujours, oui, mais il me rappelle pas, oui, mais si dès le départ, tu as dealé avec lui, écoute, je vais tout faire pour t'accompagner, mais en échange, tu me fais le retour sur les visites, quand je t'appelle, tu décroches, tu poses les clés. Bizarrement, ça fonctionne. Ben, ça fonctionne, et puis moi j'ai apporté cette touche-là avec beaucoup de bienveillance. Alors je suis pas non plus Mère Teresa, attention, hein. Beaucoup de bienveillance, et c'est ce qui fait ma différence. Et aujourd'hui, alors il y a même des acquéreurs qui m'ont dit en visite, et ça c'était assez drôle. La dernière fois, j'ai un type, il fait la visite, bon, la maison lui plaît pas, avec sa femme, il me dit, mais au moins c'est pas grave, on n'aura pas perdu notre temps, vous aura rencontré. Et là je le regarde, il me dit, ben oui madame, je suis étonnée, vous êtes plus célèbre que le maire. C'est magnifique. Il me dit, vous êtes plus célèbre que le maire, on vous voit partout. Ah, je dis, c'est très gentil, mais j'ai créé en fait, je sais pas. Alors c'est une ville de 10 000 habitants, mais que tu peux citer, hein, bien sûr. Igny, voilà, Igny. Donc je suis un marché de report de la population Sud 92 et Paris 15. À côté du golfe de Verrières-le-Buisson, c'est très important. Oui, voilà, exactement. Et puis aujourd'hui, c'est vrai que j'ai fait la différence. Alors, j'ai pas des agences, j'ai pas des franchisés, c'était des agences familiales qui étaient installées depuis des années quand même. Hein. Et bon, il y en a qui veulent toujours pas travailler avec moi et qui me déclarent la guerre parce que voilà, je restais quand même mandataire. Quand tu nous tiens. C'est ça. Mais bon, d'autres qui ont compris et qui ont baissé la garde et qui me disent non, voilà, Anna, tu t'es fait un nom, on te respecte. Bon, je reste quand même sur mes gardes aussi. Oui, oui, voilà. Si je résume de manière très synthétique la méthode Annan que tu veux pas nous dévoiler, du coup, moi je vais vous dévoiler, les amis. Être partout, c'est être nulle part. Ah voilà, exactement. Être connu et reconnu sur son secteur. Tout à fait. Dire ce qu'on fait, faire ce qu'on dit, en étant le plus professionnel possible. Et bienveillante. Ça s'appelle, ce que tu disais, des fondamentaux. Exactement. Et puis continuer, parce qu'on est là, c'est un marathon. Voilà, c'est un marathon. Il faut tenir sur la longueur, même si on a des résultats. Je trouve qu'il y a beaucoup d'agents immobiliers qui s'embourgeoisent
au bout de quelques ventes, pour eux, ça y est, ils tiennent un marché, alors que c'est totalement faux. Bien sûr. Non, il faut ça toujours... va tellement vite, on peut Et- être Exactement. rapidement connu, mais très rapidement oublié aussi Exactement. si on laisse Ouais. le secteur. C'est ça. Et donc, du coup, moi, aujourd'hui, je continue. Alors, je fais ma prospection à ma sauce. C'est vrai que quand j'ai démarré, j'étais Normal. plutôt à 80% à l'extérieur. Maintenant, c'est plutôt l'inverse. Et c'est ce que je dis. Et je suis très fière parce qu'aujourd'hui, c'est la pige. Ça a été très difficile pour moi au départ de la faire parce que voilà, je me faisais envoyer chier, quoi, entre guillemets. Mais aujourd'hui, j'apprécie parce que la tendance est inversée. Ce sont les vendeurs qui font de la pige et qui m'appellent. Et ça, je trouve ça, voilà, je trouve que c'est une belle victoire quand même. Ah ouais, C'est c'est beau, magnifique. T'as changé quoi alors du coup quand tu as commencé, tu faisais beaucoup de piges. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a vraiment changé et qui t'a fait avancer vers ce que tu fais aujourd'hui et ce que t'es? Ouais, bah moi j'ai fait Tu beaucoup vois, de quand je te piges. dis qu'il Ouais. pose des questions, ça fait une heure et demie que tu lui expliques, il n'y a pas de méthode, il n'y a pas de technique, Arrête, il y a rien. quelque chose. Elle a commencé, elle faisait beaucoup de piges. Non, elle Si. travaille bien. Elle a point. retourné si, il y a quelque chose. Au bout d'un moment, elle s'est dit ça va pas, je vais Ouais. faire Non, Bon, mais- je vais quand même te laisser répondre, mais évidemment qu'il n'y a pas de solution miracle. C'était même pas comme dans tu les l'as questions en plus. dit. Ah, mais c'est pour T'as ça, vu c'est bien. Bah, j'ai fait beaucoup de piges. Pourquoi? Parce que quand j'ai démarré, voilà, je me suis formée et on m'a dit bon ben maintenant, Anan, il faut que tu ailles sur le terrain, très bien. Ben, il faut que tu vendes, ok. Donc il faut aller chercher des biens. Qui sont déjà en vente. pour le coup. Exactement. Donc moi j'ai été faire de la pige et bah, ça n'a pas été simple parce qu'au départ les vendeurs et encore à l'époque il y a 4 ans c'était un peu moins que maintenant hein. Parce que maintenant voilà, c'est un peu plus compliqué apparemment. Moi j'en fais plus. Mais j'appelais des vendeurs, on me raccrochait au nez. Moi je les rappelais, je dis on a été coupés. Ah non, je vous ai raccroché, mais c'est pas cool. Faut pas me raccrocher au nez, ça se fait pas. Et puis un jour, je me suis dit, mince, mais pourquoi ils sont aussi agressifs? J'ai mis une fausse annonce, très sincèrement. Et je me suis dit, je veux vivre l'expérience client. Je veux voir ce Et qu'il là, tu as ressent. compris. Et là, j'ai compris et j'ai même pas tenu 24 heures. Entre les sociétés de déménagement, Les les diagnostics. diagnostics, les plateformes à l'étranger. Bon, les concurrents, ça m'amusait d'écouter ce qu'ils disaient parce que je me disais, waouh, c'est pas avec ça que tu vas rentrer à un rendez-vous, ça c'est sûr. Mais du coup, j'ai rapidement coupé et je me suis dit, mais je comprends. En fait, le vendeur, il est là, il est voilà, il est motivé, il veut vendre son appart ou sa maison, peu importe. Il met son annonce, il s'attend à avoir des appels de clients, et en fait, il a tout sauf ça. Donc c'est normal qu'il soit frustré et qu'il déverse sa haine. Et moi, je me souviens qu'une fois, à la suite d'une session de pige, j'ai eu un torticolis tellement j'étais stressée et je me suis dit mais je les comprends. Et du coup après, je l'ai pris avec vraiment beaucoup de recul. Et là, j'ai commencé à faire des 6-7 rendez-vous. On faisait des séances de phoning en groupe. Et c'était assez drôle parce que j'étais la moins expérimentée, entre guillemets, parce qu'ils étaient tous plus anciens. Et c'est moi qui avais le plus de rendez-vous. Et on se faisait des battles. Et je ressortais, j'avais 6-7 rendez-vous. Et ça m'amusait à la fin. Mais vraiment, je le prenais vraiment comme, voilà, de Donc, façon... c'est ce que tu conseilles à nos auditeurs de faire, c'est Je pense s'ils que font de la pige. C'est ça. Mais vraiment, il faut le faire. Et puis de toute façon, quand on démarre, c'est ce que je dis. Moi, je me suis mis à la place aussi du vendeur en me disant, demain, je rentre dans une boutique avec un rayon vide. Ça donne pas envie, ça fait pas rêver. Exactement. Donc moi, j'ai fait de la pige. Oui, je Pour reconnais. rentrer du stock. J'ai rentré du stock. C'était un peu de la merde parfois. J'étais voilà, peut-être la 4e ou 5e professionnelle. Ça m'a pas dérangé parce que du coup, j'arrivais, les autres étaient découragés. Surtout voilà, en voyant une 5e arriver, en se disant oh, c'est bon, il travaillait moins. Et moi, j'arrivais motivée comme jamais, la petite jeune dans l'immobilier là qui veut vraiment Sans y barrière, aller. sans... Exactement. Et puis moi, voilà, sans aucun après, en me disant de toute façon, on va lui vendre. J'y croyais en plus, hein, même si c'était un mandat simple pourri qu'aujourd'hui jamais je prendrais. Mais non, j'y allais et j'ai vendu ces mandats de pige pourris comme on dit. J'en ai vendu. Et puis même le premier ma première vente, c'était hallucinant parce que c'était un mandat de pige. J'étais 3e professionnelle et c'était sur un 4e sans ascenseur. La cliente, j'avais pas mis sur l'annonce. Voilà, elle arrive et tout. Bon, j'avais pas bien qualifié. Bah forcément, je suis débute, hein, je n'ai pas bien qualifié ma cliente. Et là, on monte les escaliers. Elle me dit, il y a pas d'ascenseur? Je lui dis non, pas d'ascenseur. Et elle me dit, ah mais moi je voulais le 2e maxi. Je lui dis, écoutez, vous êtes mon dernier rendez-vous de la journée. Il y a une vue magnifique sur le parc et le château. Venez voir. Venez voir, on se pose. Et puis, de toute façon, au pire, voilà, on apprendra à se connaître. Les clients sont pas là. Et c'était pas vrai, c'était mon seul rendez-vous de la journée. Ah, tu peux pas dévoiler de coulisses quand même. Et du coup, on s'est posé et elle est arrivée et la porte s'est ouverte. Et c'est vrai que c'était une belle baie vitrée, dernier étage. Et finalement, une cliente qui ne voulait pas plus de 2 étages,
et qui voulait absolument un ascenseur, m'a acheté un 4e sans ascenseur. Et là, quand je suis rentrée, j'ai raconté ça à mon mari. Il m'a dit, toi, tu vendrais une télé à un aveugle, c'est pas possible. Il m'a dit, mais vraiment, c'est pas possible. Comment t'as fait? Je dis, mais en fait, je me suis pas posé de questions. Même si elle voulait, au final, ça m'a montré que le client, tu vois, parfois, il a des critères et on peut le faire évoluer, on peut le faire changer d'avis parce que c'est lui qui s'obstine et finalement, quelqu'un qui ne voulait pas, et c'est ma première vente, et la première vente, on s'en rappelle. Bien sûr, Et ben celle-ci, elle m'a marquée parce que non seulement c'était la première, et en plus, voilà, sur quelqu'un qui avait des critères bien, bien précis et qui finalement a acheté l'inverse. Je crois que vous vous rendez pas compte, mais je vous assure que si vous écoutez ce podcast, vous venez d'économiser environ 3 000 € de formation. Parce que, en plus, moi, on fait le métier avec Mika, au-delà de notre rôle d'animateur, podcast, machin. On est agent immobilier, c'est tellement vrai ce que tu dis. Alors, je le dirais pas de la même manière que ton mari. Ouais. Parce que ça fait 25 ans que je fais ça. Non, parce que quand tu dis tu vendrais une télé à un aveugle, je vois tout à fait ce qu'il veut dire, mais ça donne un côté un peu commercial, péjoratif. En réalité, c'est juste que tu t'es mis aucune barrière. A priori, et que tu as été au-delà des propres croyances limitantes de ton client et que tu l'as ramené sur ta dynamique à toi avec le résultat qu'on connaît. Du coup. Tu penses quoi de l'IMO en général, toi? Aujourd'hui, quand tu parlais des agents immobiliers, tu en as vu plusieurs, tu t'es formé, tu as besoin de te former, tu as été formé toute seule parce que ça ne suivait pas. Oui. En général, les agents immobiliers que tu vois... Il y a un peu de tout, malheureusement, dans ce métier. J'ai croisé de tout, quoi, mais vraiment de tout. Et je pense des beaux gosses, des moins beaux gosses. Oui, mais il y a beaucoup de préjugés. Déjà, vu d'extérieur, quand on parle de l'immobilier, des agents immobiliers, qu'est-ce qu'on se dit? C'est la Porsche, c'est la Rolex, c'est le luxe, c'est le grand luxe. Mais c'est ce qu'on se dit quand on est de l'autre côté. Et puis quand tu intègres le métier, tu vois les choses différemment. Tu te dis, ah ouais, non, quand même, c'est un métier, et c'est dur, et c'est pas simple. Finalement, l'argent ne va pas couler à flot. On voit les grosses commissions, mais pas au tout final, seul, en tout cas. Oui, voilà, exactement. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, je vois de tout. Je trouve que, alors moi, ça fait que 4 ans que je suis dans l'immobilier, mais je trouve qu'il y a quand même certaines personnes qui dégradent quand même, le métier, l'image du métier, parce que ça reste quand même un métier avec des compétences, c'est un métier Mais de plus en plus même. Mais oui. Juridique, exactement, fiscal. Tout à fait. Donc, et je trouve qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup qui le banalisent. Et c'est vraiment dommage parce que c'est pas un métier simple. Et de toute façon, s'il y a des diplômes, moi je vois mon fils il est là-dedans, on est là, on se challenge, on en discute pas mal. Je lui dis, parfois il m'apprend même des choses dans le juridique. Enfin, même si j'ai des performances, il y a des choses sur lesquelles, j'ai pas... Oui, puisque tu l'as appris sur le tard et sur le terrain, donc forcément tu peux avoir des choses encore à apprendre, bien sûr. Ah bah, totalement. Tous les jours, moi, totalement. Nous tous d'ailleurs. Ouais. Tout le temps, Mais oui, effectivement, très intéressant. Mais après, est-ce que c'est réellement des préjugés? Parce que moi, j'ai l'impression qu'on mène un peu le même combat, toi et moi. C'est que moi, je suis vraiment très amoureux de cette profession. Non, mais c'est un métier que j'aime vraiment, sincèrement, et ça me fait mal de voir effectivement des mecs qui étaient coiffeurs le lundi, qui se disent agents immobiliers le mardi, et qui, du coup, dégradent un peu l'image de l'immobilier. Non, mais c'est clair. Demain, tu es ministre de l'environnement, non, du logement. Qu'est-ce que tu prendrais comme mesure pour justement professionnaliser un peu le métier? Après, c'est plutôt... c'est la formation. Moi, je pense qu'il y a quand même un gros boulot parce qu'on parle de réseaux qui forment, etc. Mais il y a une certaine liberté, c'est pas vrai. Enfin, je veux dire, moi, je me suis pas contentée des formations de mon réseau. J'ai été chercher ailleurs parce que je trouvais que, je vais pas dire qu'il n'y a pas du qualitatif, mais léger. Voilà. Mais c'était assez léger. Pour le coup, finalement, on est rapidement, en tant que mandataire, en tout cas, on est rapidement jeté dans le bain, je trouve. Et puis, on s'adapte. Et puis, il y a ceux il y a la chance du débutant, je trouve. Mais aujourd'hui encore, moi, il y a des sujets sur lesquels je me dis, ah oui, tiens, j'ai besoin de creuser ce point-là parce que je sais pas. Enfin, faut pas croire qu'on a la science infuse, mais parce qu'on n'a pas eu de diplôme véritablement. Donc moi aujourd'hui, oui, il faudrait réglementer un peu plus la profession. Même si je suis issue d'une reconversion professionnelle, je pense qu'il y a un nettoyage aussi à faire. Alors, quand tu dis réglementer un peu plus, moi qui ai la double casquette, puisque je dirige une agence vitrée, mais je développe aussi un réseau de mandataires, j'ai quand même le sentiment, et je parle vraiment encore une fois en étant sur les deux, que c'est l'arrivée massive des réseaux de mandataires qui a dérégulé et déprofessionnalisé. Parce que moi, je vois sur mon agence immobilière, je dois avoir une carte T. Pour avoir une carte T, je dois faire des formations
très régulièrement, je dois renouveler ma carte tous les 3 ans, Oui, alors que quand tu es mandataire indépendant, je le disais en rigolant, mais c'est oui. vrai, le lundi, tu es coiffeur, le mardi, tu signes un contrat, tu deviens agent immobilier. Il n'y a aucune obligation, c'est pas ta carte T puisque tu travailles Oui, c'est ça. sur la carte T de quelqu'un. Est-ce que c'est pas sur les mandataires qu'il faudrait mettre l'accent au niveau de l'obligation de formation, au niveau de... Pareil, j'étais franchisé Century 21, Oui. comme certains le savent, chez Century 21, la formation, elle est aux petits oignons. Oui. Donc, et c'est le cas de beaucoup de réseaux franchisés. Et est-ce que du coup, c'est pas sur les mandataires qu'on devrait Non, mais clairement, parce qu'aujourd'hui, moi. D'autant plus que tu l'es et Oui, que oui. tu es la preuve qu'on peut être mandataire et très professionnel. Ah, ça oui. dépend des gens, justement. C'est ça, exactement. Mais après, moi, je pense qu'il y a un truc à faire avec les mandataires parce qu'ils ont trop. Enfin, il y a une certaine liberté et puis on leur vend du rêve. Ouais. Moi, tu sais, à ma première formation, j'ai eu un pizzaiolo analphabète. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fout là? Et puis je l'ai regardé, je lui ai dit, mais franchement, dis-moi, qu'est-ce qu'elle t'a dit, ta marraine, pour que tu signes, quoi? Parce que là, tu sais pas lire, tu sais pas écrire, tu as un accent de fou, tu fais des pizzas, enfin, je sais pas, c'est. Et là, il n'y a rien de méchant. voilà, mais en fait, c'était plus, je lui ai dit, mais ne brûle pas les étapes. Déjà, va prendre des cours de français, apprends à écrire et à lire, parce que je comprends pas comment tu vas faire en clientèle. Et il était hyper motivé, il a tenu 6 mois, donc il a payé, il a perdu plus d'argent parce qu'il a pas fait de vente, en plus, il lui a rien apporté. Et je me suis dit, mais déjà, comment on peut accepter un profil pareil? Et ça, c'est vraiment quelque chose que je raconte à beaucoup de personnes. Moi, ce pizzaiolo analphabète, à la première formation que j'ai pu avoir, je trouve ça hallucinant. Je me suis dit, mais c'est pas normal. C'est pas normal parce que. Et comme tu dis, la première victime, c'était le pizzaiolo en question. C'est ça. Mais après, finalement, après, on devient aussi des victimes collatérales. Parce que moi, aujourd'hui, quand j'ai changé de réseau, parce que j'avais des personnes proches qui véhiculaient une très mauvaise image. Et malheureusement, le client, il associe. Pour lui, c'est le nom du réseau, c'est pas forcément la personne. Et c'est pour ça que moi, j'ai longtemps, et aujourd'hui encore, je travaille sur mon nom et pas sur le nom de mon réseau. Moi, j'estime que les gens, ils veulent du Hanan Chetouani, ils veulent pas Pierre-Paul Jacques au niveau du réseau. Absolument. De toute façon, c'est moi le produit. Sauf que ton ancien réseau qu'on a cité tout à l'heure ne te permet pas, puisque lui te demande de mettre en avant le nom du réseau. Donc forcément, c'est plus compliqué. Mais du coup, moi, j'ai des vendeurs, qui m'ont dit, vous nous avez fait peur, c'est pas de votre standing. On m'a dit. Très intéressant. Et j'ai dit, mais de toute façon, peu importe, vous travaillez avec Hanan. Donc, qui écrit, on s'en fiche. Mais oui, mais le problème, c'est qu'à première vue, tu peux pas leur en vouloir. Oui, mais parce qu'il y a eu des mauvaises expériences. Et puis, le problème, c'est que il y a une telle pression sur le recrutement. Enfin, moi, en tout cas. Merci. Je t'avouerais que j'essaie de t'amener là-dessus. Oui, voilà. Moi, c'est le recrutement. Et moi, j'ai toujours dit non. Moi, même si on m'a dit, mais tu plaisantes, Hanan, tu devrais recruter, mais t'as la fibre pour ça et tout. J'ai dit oui, mais après, avoir la fibre pour transmettre, c'est autre chose. Mais devoir manager des entrepreneurs, c'est encore plus une galère, parce que faut gérer leurs émotions. Et puis, au-delà de ça, j'ai pas envie. J'avais pas envie sur le moment, j'ai dit non, j'ai pas envie. Et je me sens pas légitime parce qu'aujourd'hui, oui, j'ai fait quelques ventes, mais ça se résume à quoi? Et puis moi, ce qui je trouve hallucinant, c'est de voir des conseillers qui, le lundi, sont en train de pleurer sur des échecs en disant qu'ils vont arrêter et que le vendredi, ils vont vous faire un post sur Facebook pour recruter. Rejoignez mon équipe, on va faire un truc de fou, alors qu'une semaine avant, ils étaient au bord du suicide professionnel, quoi. C'est ça. Et je me dis, mais qu'est-ce que tu vas apporter à la personne que tu vas recruter? Parce que toi-même, tu es en pleine galère, quoi. Et moi, alors, on va rester dessus si tu veux 2 minutes, parce que moi, ça m'intéresse beaucoup. Je serais même partisan, je t'avouerais. Et encore une fois, je suis développeur d'un réseau de mandataires. Non, mais pas de souci. Mais on a contourné le système pyramidal qui, lui, est interdit en France, en mettant des systèmes, etc. Mais est-ce que le fait d'être rémunéré sur les gens que tu rentres, etc., ne fait pas qu'on se retrouve dans des situations où la marraine du pizzaiolo analphabète dont tu parlais tout à l'heure en a rien à faire? Elle recrute, ça marche, elle prend, ça marche pas, c'est de la chair à canon, en fait, le mec. Oui, mais totalement. Mais moi, j'étais pas en phase avec ça, pour le coup. Ça m'intéressait pas parce que du coup, moi, j'ai voulu faire ce métier par moi-même et c'est pas parce qu'on m'a vendu du rêve. Mais aujourd'hui, beaucoup utilisent
Voilà, beaucoup veulent rentrer dans ce métier parce qu'on leur a promis, on leur a dit. Des revenus passifs. Exactement, exactement. Et puis moi, j'ai vu à certaines réunions des personnes montrer des sommes, enfin les sommes qu'elles touchaient. Et forcément, on va te dire, tu es en train de bâtir ton fonds de commerce. Et moi, j'ai un peu de mal à bâtir un fonds de commerce sur de l'humain. Parce que moi, pour moi, c'est ni plus ni moins que de la traite, quoi. Pour moi, je vais être très, c'est très fort, mais pour moi, l'esclavagisme a été aboli, c'est pas pour rien. Et aujourd'hui, Et là, tu l'apparentes un peu à ça, quoi. ben moi totalement. Moi, c'est un peu la vision des choses que j'ai sur ce système de marketing de réseau où beaucoup vont te dire voilà, j'ai bâti mon fonds de commerce, je me dis mais en fait ton fonds de commerce il vaut que dalle parce que demain si tout le monde part, tu n'as plus rien. Là, tu bâtis un fonds de commerce sur de l'humain. L'humain est très volatile. Et il t'appartient pas, il surtout, quoi. t'appartient pas. C'est ça, en fait. Et beaucoup. Parce que moi, quand je les entends parler, c'est ma team, ma lignée, mon Oui, truc. mais aujourd'hui, il y en a beaucoup qui parlent un peu moins parce que comme il y a des grosses lignées qui sont parties, alors dans tout réseau confondu, qui partent ensemble parce que voilà, ils s'entendent bien. Du jour au lendemain, on a envie de te dire, mais en fait, ton fonds de commerce, il est parti où ? En fumée. Voilà. Et moi, je préfère compter sur moi-même. Donc, j'ai toujours compté sur moi-même et donc je ne veux pas compter sur les autres, même si c'est du bonus, je suis d'accord, mais moi, je compte que sur mes résultats. Je vais te poser encore une question Ouais. avant de revenir à la Ouais, liste ouais. des questions pourries que Mika nous a préparées jusqu'à 3h du matin hier soir encore. À chaque fois, moi. T'as vu ? Par rapport à tout ce que tu viens de dire, la question qui me vient naturellement, c'est que tu as et les compétences et la stature et plein de choses pour ouvrir ta propre agence immobilière et créer une équipe humaine à tes côtés. Qu'est-ce qui fait que tu ne le fais pas ou pas encore, ou est-ce que c'est quelque chose qui te plairait ? En fait, à l'heure actuelle, très sincèrement, alors je dis pas que j'ai atteint mon plafond de verre, mais alors moi je me lasse. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, cette question est arrivée en me disant mais maintenant, Ça m'étonne pas. qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce que je vais faire ? Voilà. J'ai voulu rentrer dans ce métier, j'ai performé et ça me plaît. C'est vrai que j'aime beaucoup, mais je me dis, je me vois pas finir ma vie, faire ma prod sur le terrain. Alors transmettre, oui, mais pas de la façon dont je vois là. Ça m'intéresse pas. Et la question d'être à mon compte s'est posée. La question de faire autre chose, enfin, je sais pas trop. Je me pose pas mal de questions. Et puis là, j'ai mon fils qui est dans les études là-dedans et puis on en discute et il me dit maman on va se créer notre agence ce serait beau ouais, ça, non ? ouais. Et il m'a dit de toute façon et puis il m'en reparle régulièrement, il me dit ouais mais je te vois là quand il me voyait changer de réseau, il me dit ouais non mais toi t'es pas fiable, je sens que il est énorme. Il me dit je sens que tu sais quoi, tu vas faire ton truc. Il me dit mais tu sais quoi maman, j'ouvrirai mon agence en face de la tienne et je te ferai pas de cadeau. Et non mais c'est Anna, je veux son numéro à la fin du podcast, je l'appelle tout de suite, je veux Sofiane et il m'a dans mon dit équipe. et pas de et il me dit tout le temps et franchement je te ferai la misère et, parce que là il me dit je te vois là quand il m'entend parler ouais je vais peut-être faire ci, je vais faire ça, mais maman on devait pas ouvrir notre agence ensemble là c'est là qu'est-ce que tu me fais là. Il me dit moi je te préviens, je serai ton pire cauchemar et ton pire concurrent. Et là je lui dis ouais, tu sais moi j'aimerais bien que l'élève dépasse les maîtres, c'est tout ce que je te souhaite. Magnifique. Ouais. Ou tu es à côté de toi. Il y a comme ça la maman a repris le dessus là. C'est ça. Mais il a du tempérament, mon Dieu, Ouais, c'est fou. Hein. c'est clair. Ouais. Donc peut-être bientôt à Aini, peut-être Zena Immobilier. Ouais, ça peut peut-être faire un peu peur, Zena, mais en tout cas, oui, pourquoi pas. En tout cas, ouais, c'est vrai que ça. Là aujourd'hui, je vais pas dire que je tourne en rond, mais je me pose quand même pas mal de questions. Pourquoi tu tournes en rond ? Qu'est-ce qui t'a fait le tour ? En fait, c'est pas gentil ce que je vais dire, mais c'est devenu un peu simple. Quoi. Maintenant, c'est vrai que ça, c'est pas dire que ça tombe tout seul, mais j'ai fidélisé. Aujourd'hui, je suis une référence dans ma ville. Ça tombe, ça me plaît. Mais intellectuellement peut-être c'est plus oui, aussi excitant. Voilà, il me faut des challenges Ouais. et je me dis tiens maintenant qu'est-ce qui se passe après. Voilà, c'est juste ça. Mais sinon après. Et ce sera dans l'épisode 54 de notre podcast. Dis-nous tout, on efface tout. La formation, ça t'intéresse pas. Tu me disais les coachs, il y a tout, il y a à boire, à manger. Moi j'ai un gros problème avec les oui parce que je trouve dans ce métier, alors on parle des mandataires, mais alors des coachs, ça c'est aussi on peut en parler aussi. Hein. Il y a à boire et à manger. Et pas que immobilier d'ailleurs, dans tous les domaines. Mais je trouve que voilà, moi dans l'immobilier, certains me dérangent. Surtout ceux qui ont échoué dans le métier et qui se retrouvent à devenir coach
Et je me dis, mais en fait, tu veux me vendre comment prendre une exclusivité, tu n'as jamais réussi à le faire. Non, mais tu veux me C'est vendre. frapper Non, du mais bon sens. Ouais. non, mais c'est clair. C'est Et du je bon me dis, sens, mais je c'est disais. pas possible. Et puis parce qu'ils vont se reconvertir là-dedans, parce qu'ils ont échoué ailleurs. Et je trouve ça hallucinant. Parce que moi, l'exemplarité, demain je veux perdre du poids, je vais pas m'adresser à un coach sportif qui est obèse. Je me Mhm. dirais, mais déjà, c'est pas possible. Il y a un problème. Donc voilà, c'est un peu voilà, ma façon. C'est ce que Il faut un j'allais te guide. dire. Il faut- Et je comme à la rigolais en montagne. disant, C'est- tu écoute, je marches monte derrière moi, justement un business de coaching sportif. Si ça intéresse les gens, je vais vous montrer comment avoir ce corps de rêve. Et c'est exactement ça. Non, mais on a Il besoin aura trop que... sincère le rire. On va couper Ah celle-là. ouais. J'ai pas aimé. Mais justement, comme on partage complètement ce constat, pourquoi est-ce que tu ferais pas de la formation à la Hanan? Bah écoute, je sais pas. On a perdu Mika. Ça y est. Tu as tort de rigoler. Je pourrais donner de très bons conseils. Attends. Ça arrive. C'est bon. Je veux pas lui couper À ce sa point-là, phrase. frérot. Attends, faut Quand que je même, respire. mais non, mais Non. Non, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais après, je sais pas encore. Là, je suis dans ma ligne de conduite. C'est Et le. puis je crois que tu as d'autres priorités peut-être un peu plus personnelles Oui. sur les prochaines semaines, les prochains mois. Oui, mais ça va parce que ça m'a pas empêché. Au contraire, même pour ma deuxième, c'est ce que. C'est ce que tu nous disais Oui, en off tout à l'heure. oui, exactement. Et j'ai même, pour tout te dire, j'ai même passé une offre en salle de travail. Vraiment Ah ouais. J'avais mes écouteurs et mes sages-femmes qui étaient là et j'avais mon agenda, mais parce que c'est arrivé, elle est arrivée 20 jours avant. Oh, les filles. Et oui, et puis les sages-femmes qui on y va. Non, attendez, faut que je te cale. Et j'étais là en chaussons, en nuisette dans les couloirs avec mes écouteurs. Je changeais le planning et enfin bref, mon fils devait aller déposer des clés à droite à gauche pour des contre-visites, bref. Et j'ai une offre qui est tombée et je l'ai défendue et à un moment donné, elles m'ont pris pour une tarée. Et je dis, mais de toute façon, c'est pas grave, en attendant ça m'occupe, j'ai pas mal. Et quand je me suis posée, je dis, bon, c'est bon, maintenant on y va, c'est bon, tout est nickel. Mais c'est vrai que ouais, j'ai passé une offre en salle de travail. Tu comprends maintenant le surnom que Zeda la guerrière. Il n'est pas tombé de nulle part. Et alors, pour la petite anecdote, tu l'as fait passer? Ah mais oui, je l'ai fait passer. Ah oui, je l'ai fait passer. Et ouais, c'est Entre deux contractions. Voilà. Et oui, non, mais bon souvenir. Mais voilà, ça m'a pas empêché de continuer après. Je fais la part des choses et de continuer à m'occuper de mes clients et j'ai continué à performer. Ça, c'est ton côté professionnel. Exactement. Plus que... Oui, parce que j'ai ce côté même quand j'étais salariée, j'ai une énorme conscience professionnelle. J'aime pas, je veux aller au bout des choses. Et je ne supporte pas le travail bâclé. Et après, bon bah voilà, je suis comme ça. Mais et puis il y a des clients qui voient la différence. C'est vrai que c'est là où je fais la différence aussi, notamment sur mon approche, mais sur la qualité et ma rigueur au niveau du travail. Alors, justement, comme on est, je pense, tous d'accord pour dire que l'argent dans ce métier est une conséquence et pas une cause, Oui. C'est cette conscience professionnelle qui te fait lever le matin? C'est quoi? Exactement, parce qu'en fait, dans ce métier, c'est ce qui m'a plu, en fait, c'est de me dire, dans mon ancien métier, j'étais cadrée, j'avais mes tâches, je savais ce que je faisais, je savais ce qu'il allait m'arriver, je savais à qui j'allais parler dans la journée. C'était vraiment, voilà, déjà prédéfini. Tandis que je trouve que dans ce job, on ne sait pas. On se réveille le matin, je pars du principe que la journée, voilà, va être complètement différente. Et c'est le cas parce qu'on croise des clients différents, des vendeurs différents. On peut avoir aussi entre-temps un appel, l'ascenseur émotionnel parce que tu as un truc qui capote. Enfin bref, chaque journée est différente. Et moi, c'est ça que j'adore, justement parce que, voilà, je m'ennuie pas. Je ne m'ennuie pas et je trouve ça fou. Alors, par contre, quand j'entends dire les autres dire oh, je fais ce métier parce que j'aime l'humain, je trouve ça un peu bateau. Ça me saoule. Ouais, faut bien Non, mais ça me défendre. saoule. Non, mais ça me gave même Je parfois. t'assure que c'est des choses qu'on Et, a dites. mais voilà, mais moi tout ça, je leur dis, alors l'humain, oui certes, mais dans les voilà les discussions qu'on peut avoir et puis ce qu'on peut apporter, mais je suis pas allée au pays des merveilles, je suis pas là pour dire j'aime l'humain, j'adore, je vais contribuer. Alors oui, des projets de vie, ok, mais au final, moi ce qui me plaît, c'est vraiment de participer et enfin voilà, parfois c'est des histoires assez douloureuses, c'est des décès, des successions, mais moi quand je reçois aujourd'hui des cartes postales de clients à qui j'ai vendu il y a 3 ans
Et j'en ai une qui m'a signé « Vous avez changé ma vie ». Oh, c'est magnifique. Mais parce que grâce à moi, voilà, elle a changé de région, elle est partie, et on reste en contact, et je trouve ça magnifique. Et ça, j'aime, voilà, quand je dis j'aime l'humain, à ce niveau-là. Ouais. Mais de dire, voilà, la phrase bateau, pourquoi tu veux faire de l'immobilier, j'aime l'humain, non, moi je suis pas là-dedans. Ouais, on partage complètement, et encore une fois, j'invite. Moi j'ai un truc, 45 ventes c'est beaucoup. Du coup, l'ascenseur émotionnel, il est encore plus présent. Ouais. T'as un truc pour le gérer, ça ou pas? Parce que ça reste quand même un secret, c'est beaucoup plus dur. Ce qui fait arrêter beaucoup de gens, c'est ça. Alors, sans t'enlever aucun mérite, je pense qu'on gère plus facilement un ascenseur émotionnel quand tu fais 45 ventes que quand on fait 4 ou 5. T'en as 3 fois plus, 10 fois plus. Mais du coup, si t'en as 2 qui pètent, il t'en reste quand même 10 en cours. Enfin, je veux pas répondre à ta place. T'as plus de. Mais c'est plus difficile pour quelqu'un justement qui a 2-3 ventes dans le mois, ce serait déjà bien, mais dans le semestre. Et sur ces 2-3 ventes, il y en a 2 qui pètent, il t'en reste une. Ouais, c'est pas pareil. Non, c'est clair. Après, je travaille. J'en ai pas beaucoup qui ont pété finalement, parce que je vais pas dire que je suis. Tu fais pas de forcing. Alors voilà, exactement. Déjà moi là-dessus, je vais pas dire que je fais beaucoup d'anti-vente, mais pas de forcing. Et j'ai même des clients parfois qui me disent je vous préviens, hein, je vais pas vous faire d'offre tout de suite. Et moi, quand je les regarde, je fais mais j'en attendais pas moins. Et comment ça? Attendez, prenez votre temps, vous achetez pas une baguette de pain, rentrez chez vous, vous réfléchissez, vous revenez. Ah non, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai tout mon temps. Et attention, parce que tu travailles beaucoup en exclusivité aussi, j'imagine. 100%. Voilà. Mais pourquoi? Attention. Oui, non, mais ça va avec. C'est-à-dire qu'il a le temps de rentrer, acheter sa baguette de pain et revenir le lendemain. Parce que je suis sûre de mon produit. Et pas plus tard que la semaine dernière, j'ai 2 acquéreurs en visite qui sont venus visiter. C'était les premiers. Et le type me dit de toute façon, on va se décider rapidement parce qu'on sait que ça va partir vite. Et là, sa femme le regarde, dit oui, parce qu'on en discutait avec mon mari, vous n'avez que des biens qui se vendent vite, Madame Chetouani. Et je dis oui, parce que je les estime correctement, tout simplement. Et je ne prends pas les biens surestimés. Et elle m'a dit non, mais on l'a remarqué, de toute façon, avec vous, ça va très vite. Et moi, j'en fais un point d'honneur aujourd'hui. Je sais dire. De fabrique. Ah oui, mais je sais dire non, et je le dis haut et fort. Aujourd'hui, non, quand le client m'écoute pas, je lui dis merci, au revoir. Et tant pis, j'estime que c'est lui qui a besoin de moi et pas l'inverse. Mais tu as fait ça dès le départ. Oui, dès le départ, non, parce qu'avec la pige, voilà, il y a quand même eu la pige, j'ai pris. En tout cas. Oui, mais je me suis dit, de toute façon, ça sert strictement à rien parce qu'on s'essouffle. Aujourd'hui, tu vas prendre un bien qui est surestimé, déjà, c'est du temps. Faut y aller, faut le mettre en valeur, faut faire la photo, faut rédiger l'annonce. La relation avec le vendeur qui est stressé parce que ça se vend pas forcément. En plus. Et puis là, tu le prends, t'es pas bien placé au niveau du prix. Qu'est-ce qui va se passer 3 mois après ou quelques mois après, t'en as un qui va arriver, hop, il va te squeezer, il va le prendre au bon moment, au bon prix. Et tu auras travaillé pour lui. Et puis là, non, ça je l'ai fait au départ, mais après j'ai dit non, jamais. Et puis tu es toujours pendu à ton téléphone parce que tu te dis si je réponds pas, il va appeler l'autre. Donc là, moi, je travaille beaucoup plus sereinement. Et oui, j'ai des clients qui parfois, ils sont un peu désespérés parce qu'ils ont un pré-relais, parce qu'on leur a surestimé leurs biens. Moi, je leur dis, moi, j'ai eu le cas il n'y a pas longtemps, 150 000 € au-dessus. J'ai regardé les clients, j'ai dit, vous êtes fous. Moi, je ne signe pas. Oui, mais on veut travailler avec moi. Mais non, j'ai dit non, c'est pas possible. Vous savez... Ah non, je dis, mais de toute façon, je ne vais rien vous apporter. Alors du coup, j'ai dit. Le début, c'est ça déjà, t'apportes rien de toute façon. J'ai dit là, c'est pas possible. Allez, vous savez quoi, travaillez avec eux. Ces 2 agences en plus de la ville, ils ont travaillé avec eux. Et ils m'ont rappelé 6 mois après, ils m'ont dit, en fait, Madame Chetouani, on n'a pas travaillé, on a juste perdu du temps. On a perdu 6 mois. Voilà. Vous aviez raison. Exactement. Et donc j'ai dit maintenant on va discuter et là on va vraiment pour le coup travailler et on va tout reprendre à zéro. Du coup déjà le prix et tout le reste quoi. Mais j'insiste sur ce point parce que pour côtoyer beaucoup de performeurs dont toi, les gens vont dire oui mais c'est facile parce que tu fais 45 ventes. Non. C'est l'histoire de l'œuf ou la poule. Ouais. C'est tu fais 45 ventes parce que justement dès le départ tu refuses de prendre des nanas. Et que effectivement, alors je dis peut-être des bêtises, mais normalement, on ne se connaît pas. Statistiquement, tu as peut-être rentré 55 mandats l'année dernière. Sauf que sur les 55, tu en as vendu 45. C'est ça. Plutôt que quelqu'un qui va rentrer 55, qui va en vendre 10, et il va quand même travailler en termes de masse de boulot sur 55. Non, mais exactement. Donc c'est ça qui est important. Je filtre, je qualifie, et je prends pas... voilà, ce qui me... Et puis, il n'y a pas que le prix. J'en ai parfois qui vont me challenger. Alors ça peut être hyper arrogant, mais...
sur les zonos, parfois. J'en ai un, il n'y a pas très longtemps, il m'a dit, Madame Chetouani, on veut absolument travailler avec vous, mais vos honoraires sont, il me dit, supérieurs à... Et il m'a dit, il y a une différence assez notable, comme ça. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce que vous comparez? Supérieur à quoi? Déjà, comparer ce qui est comparable. Et je me suis dit, de toute façon, alors moi, je suis pas quelqu'un qui me la raconte, je suis pas quelqu'un d'autant, mais là, je me suis dit, je vais être arrogante avec lui. Et je lui ai dit, écoutez, aujourd'hui, très sincèrement, vous êtes en finale de Coupe du Monde. Vous avez Mbappé, vous avez 3 joueurs lambda. À qui vous confiez le tir du penalty? Ça, c'est bien ça. Je peux te le piquer ça? Ah bah oui. Ça te plaît. Et là, le mec me regarde, il me dit, c'est bon, allez. C'est bon, vous m'avez tout dit. Non, mais là, il a même pas chipoté. Parce que je le dis aujourd'hui, comparez ce qui est comparable. Aujourd'hui, vous voulez travailler avec quelqu'un qui est bon sur le secteur, qui sait. Moi, aujourd'hui, oui, j'ai des honoraires, mais ça justifie. Voilà, moi, je vais faire telle chose. Qu'est-ce qu'ils vous ont proposé en contrepartie? Et donc, voilà, j'ai dit aujourd'hui, il faut comparer ce qui est comparable. Aujourd'hui, moi, je vous propose du qualitatif. Et moi, aujourd'hui, pour moi, là, je vois le but, je vois la finalité, la signature. Je pense que l'autre, non. Tout ce qu'il veut, c'est avoir un mandat de plus et c'est tout, quoi. Et moi, je me suis toujours fait un point d'honneur là-dessus. Mais c'est une réelle efficacité. Ouais. C'est un très bon exemple. Alors, je ne vais pas t'en vouloir parce que bon, c'est un bon exemple, mais c'est Neymar le bon tireur de penalty. Mbappé en rate quand même beaucoup. Oui, Neymar, tu peux reprendre le même exemple en disant Neymar. Non, mais c'est très intéressant ce que tu dis. Après, très factuel avec mes clients, et puis ils le savent, de toute façon, aujourd'hui. Et puis, j'ai même pas besoin de... Je suis arrivée à un stade où, très sincèrement, parfois, en rendez-vous d'estimation, je suis toute seule à passer. C'est-à-dire qu'on m'appelle, je viens, je fais l'estimation. Il ne compare pas, c'est ça que tu veux dire. Il ne compare pas. Voilà, il ne compare pas. À l'issue du rendez-vous, on travaille avec vous. Voilà. C'est un gros gage de confiance. Oui, mais parce que là, j'ai eu le cas samedi dernier, dans une copro, où il n'y a que moi quasiment qui... Allez, 95% des ventes, c'est moi. Il m'a dit, de toute façon, on vous a appelé vous parce que vous êtes partout. Et j'ai fait mon R1, mon R2. Il m'a dit, de toute façon, on ne se pose pas la question, on y va. Et il n'y a pas eu d'autres rendez-vous. Aucun autre professionnel n'a mis les pieds. Donc, ils m'ont suivi sur mon prix, sur ma stratégie. Et c'est beaucoup de clients qui font ça. Il voit comme un vrai conseil. Là. Exactement. Moi, je leur dis, de toute façon, on travaille la main dans la main, on va former une équipe, de toute façon, et on est là pour rester un petit moment ensemble. Donc, faisons les choses correctement. Non, mais ça doit être ça. C'est l'efficacité. L'année dernière, avec un marché compliqué, tu fais 45 ventes, t'en parles avec une facilité déconcertante, franchement. Ouais, c'était pas ça. Non, mais c'est parce non, que c'est pas... c'est parce qu'elle a fait tout ce qu'il fallait. Mais quand elle en parle... Non, mais même moi, ce qui se dégage quand tu parles, c'est le mot sérénité. Je te jure, tu m'apaises presque. Moi, franchement, moi qui fais le même métier que toi, la manière dont ta philosophie du métier est vraiment... très intéressante. Je pense que c'est ce qui plaît aussi à mes clients. Mais c'est ça. Ça les rassure et puis voilà, c'est comme ça que je pratique le métier. En tout cas, si j'ai un penalty à tirer demain à une, je le confierai à Neymar Chetouani, c'est sûr et certain. On va peut-être conclure. Punaise, on n'a pas le droit de dire ça. Voilà, t'as le droit. Là, c'est bon. C'est bon. Ça fait. On a tout dit. Non, Anan, t'as quelque chose. Justement, c'est Anan qui va conclure, évidemment. T'as peut-être un truc avant dont on n'a pas parlé, dont t'aurais voulu parler toi. On a quand même évoqué pas mal de choses. En tout cas, moi, je suis déjà très honorée d'être reçue par de grands professionnels comme vous, très sincèrement. Parce on est 3 autour de la table. Oui, mais c'est vrai que moi, j'estime que j'ai beaucoup à apprendre. Je viens tout juste d'arriver dans le métier, même si j'ai quand même eu de bons résultats. Je trouve que il faut pas rester sur ses acquis et c'est ce que je dis toujours. Un grand sportif professionnel, il s'entraîne tous les jours pour être performant et il va pas sortir en boîte de nuit, il va pas aller manger n'importe quoi. Donc il y a une rigueur, il y a tout. Tu m'as regardé en disant la musique. Mais non, j'ai un grand musicien. Il répète, ça va lui parler. Un grand golfeur. Mais c'est vrai, c'est très vrai ce que tu dis. Mais voilà, c'est permanent et aujourd'hui, j'ai envie de durer dans ce métier, je regrette absolument pas. Et puis je suis très contente parce que je vois que je crée des vocations. J'ai beaucoup de gens qui me suivent sur les réseaux sociaux, qui m'envoient des messages. Bon, beaucoup qui veulent le secret, mais je leur dis il n'y a pas de secret. Allez travailler, allez vous former, rencontrer d'autres personnes. Il faut pas rester cantonné qu'à son propre réseau, il faut vraiment élargir le sien. Décloisonner, complètement. Exactement. D'accord. Moi aujourd'hui, je connais beaucoup de personnalités de l'immobilier parce que je me suis décloisonnée comme tu dis et je le regrette pas, au contraire, et je me nourris de chacun. Une des raisons de ma sortie du réseau Century 21, qui est un super réseau, mais effectivement, là, ça me permet d'avoir une approche multi-réseau. Bien sûr. Moi, je suis curieux de voir l'équipe que tu vas monter, par contre.
Bah, écoute, écoute, on verra bien. Podcast combien? 59, 54? Ouais, 54, j'ai calculé à peu près, un par semaine, d'ici 2-3 ans, ça fait à peu près ça. Bon, sachant que tu le feras sans Sofiane, puisque Sofiane, à ce moment-là, sera le directeur de mon agence immobilière, donc il faudra que tu trouves un autre partenaire. Mais... Merci beaucoup, en tout cas. Merci à vous, en tout cas. Merci. Et puis, c'est un honneur, un plaisir. Et je te fais un bisou. Attends, moi aussi, alors. Merci, Anne. Vas-y, toi aussi. Tu fais un bisou, toi aussi. Ah oui. Merci. J'ai pas fait beaucoup de questions, là. Ça va? Putain, il m'engueule après. Tu fais trop de questions. Non, c'est très bien. Ouais, c'est nickel. C'est bon. Bon, Super. non, on efface. Ok. Ouais, mais ça, je non, pensais vas-y, que... fais comme ça, toi. On efface. Fais comme ça. Allez, on efface. Là? Ouais. On efface. Voilà. Sorry.